Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous montrer, c'est en quoi la fusion de table de Power Query peut vous permettre d'enrichir vos données comme vous le faisiez avec Recherche V et Recherche X, mais de façon beaucoup plus automatisée et donc beaucoup plus pratique. Pour notre cas, j'ai pris la situation où vous récupérez un état de stock dans des entrepôts toutes les semaines et vous avez uniquement le code entrepôt et le code produit. Donc à chaque fois, vous avez besoin d'enrichir le code entrepôt par le libellé d'entrepôt et le code produit par le libellé du produit, qui sont présents dans 2 fichiers CSV. Donc au niveau de la mercuriale, vous avez la correspondance entre les produits et les libellés produits. Et au niveau des entrepôts, vous avez la correspondance entre le code de l'entrepôt et le libellé de l'entrepôt. La première étape, ce sera de créer un nouveau fichier Excel qui nous permettra de récupérer les données enrichies. Je vais donc l'appeler stock enrichi. J'ouvre ce fichier et je vais directement dans Données. Je fais obtenir données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur Excel. Je vais directement récupérer ma source avec le stock et j'importe les données. Ici, il a bien récupéré les données, mais je vois un premier petit souci. Il n'identifie pas la première ligne comme étant réellement la ligne intitulée. Il me met plutôt l'intitulé avec la notion de stock au 19 2025 qui n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Je vais donc transformer les données et la première chose qui m'intéresse dans cette transformation de données, c'est de dire que j'utilise la première ligne comme une en-tête. Je la sélectionne et je précise que j'utilise la première ligne pour une en-tête. Donc, j'ai bien récupéré ma table de stock et maintenant, je vais avoir besoin d'importer la source pour récupérer le libellé de l'entrepôt et la source pour récupérer le libellé du produit. Je rajoute donc une nouvelle requête depuis un CSV, puisque ce sont à chaque fois des fichiers CSV, j'importe l'entrepôt et j'importe aussi la mercuriale. Donc maintenant, dans Power Query, je récupère bien mon code produit, mon libellé produit grâce à la mercuriale. Au niveau des entrepôts, je récupère bien le code entrepôt et le libellé entrepôt. Ce qui est très important, c'est qu'à chaque fois, j'ai bien des données uniques au niveau de mes fichiers de correspondance. Donc là, j'ai bien que 12 codes et chaque code renvoie bien à un seul libellé entrepôt. Et je vais dès maintenant enrichir cela. Pour l'enrichir, je vais dans Combiner, je vais ensuite dans les fusions de requêtes et je commence par enrichir l'entrepôt. Donc je sélectionne le fichier entrepôt et je précise que le code qui fait le lien entre les deux tableaux, ce sera code entrepôt. Une jointure externe gauche est tout à fait adaptée, vous n'avez pas besoin de la modifier. Et surtout, ce qui est important, c'est de bien penser à vérifier cette ligne-là. Ici, je vois que la sélection correspond à 1800 des 1800 lignes de la première table, c'est-à-dire que ma première table est toujours complète, il n'y a pas de ligne qui est supprimée. Si jamais vous n'avez pas l'intégralité des lignes, c'est forcément qu'il y a un souci quelque part. Mais normalement, si vous faites une jointure externe gauche, vous allez garder l'intégralité des lignes de la table de gauche, donc cette table-là, en l'occurrence. Donc ici, j'ai le champ de la table, de la nouvelle table qui s'est ajouté et je vais simplement donc je décoche utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe, ça ne m'intéresse pas, et je vais ajouter le libellé de l'entrepôt. Maintenant, je peux rajouter le libellé ici. Et maintenant, ce que je souhaite, c'est enrichir la notion de produit. Donc même étape, je vais dans Combiner, fusionner des requêtes. Le lien maintenant va se faire sur le produit et ce sera par rapport à la table de Mercurial. Donc aussi par rapport au code produit. Toujours externe gauche et j'ai toujours 1800 lignes sur les 1800 lignes totales. À nouveau, je vais simplement préciser que je veux que le libellé produit, le reste en l'occurrence ne m'intéresse pas. Et je mets mon libellé produit ici. Donc maintenant, c'est parfait puisque j'ai bien récupéré mon libellé entrepôt et mon libellé produit et j'ai toujours mes notions de quantité en stock et de valeur de stock. Si je clique simplement sur fermer et charger, je vais avoir les 3 tableaux qui vont se charger et ça m'intéresse pas forcément. J'ai pas besoin d'avoir le tableau d'entrepôt et de mercurial. Je vais donc préciser fermer et charger dans et je vais préciser que je ne crée que la connexion. Comme je n'ai créé que la connexion, je n'ai pas de nouveau tableau qui apparaît, mais je souhaite avoir un tableau pour stock à date. Je vais donc faire un clic droit et je vais préciser charger dans et je vais préciser que je veux un tableau. Donc maintenant j'ai bien mon tableau et déjà j'ai pu faire facilement les étapes. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir un fichier que je puisse reproduire d'une semaine à une autre ou d'un mois à un autre pour avoir quelque chose qui soit vraiment robuste. Donc pour avoir quelque chose de véritablement robuste, je vais avoir besoin de rajouter une notion de paramètre pour préciser finalement le lien du fichier que je souhaiterais enrichir. J'ai pas besoin de la notion de requête et connexion, je ferme. Je renomme simplement cette feuille 1 pour la nommer stock enrichi et j'ajoute une nouvelle feuille que je vais nommer paramètres.
Auparavant, j'ai récupéré le lien du fichier, qui m'intéresse, donc en l'occurrence, le lien du fichier de stock au 19/10/2025 et je vais simplement copier-coller ce lien et préciser ici que c'est le lien du fichier. Je vais transformer cela en tableau via le raccourci CTRL L. Je précise que mon tableau comporte des en-têtes et de là, je peux préciser que je veux obtenir des données à partir d'un tableau ou d'une plage. Je renomme ce tableau lien fichier et j'effectue un drill down là-dessus. Je récupère bien du coup un texte avec l'intégralité du lien. Au niveau du stock à date, je peux aller dans l'étape source et simplement, au lieu d'avoir toute une étape qui est précisée comme ça en valeur, je supprime tout ça et j'indique lien. Je supprime aussi le guillemet et j'indique lien fichier. Donc forcément, j'ai un message d'erreur et c'est parce qu'il faut modifier quelque chose au niveau des propriétés. Vous allez probablement aussi l'avoir, donc vous devez aller dans Fichier, Options et paramètres, Options de requête. Ensuite, il faut aller dans Confidentialité et il faut cocher Ignorer les niveaux de confidentialité et potentiellement améliorer les performances. Grâce à cette étape, je n'ai plus d'erreur à ce niveau-là. Et si je retourne au niveau de la dernière étape de mon Power Query, j'ai bien mes données avec le code entrepôt, son libellé, le code produit, son libellé et toujours mes quantités en stock et ma valeur en stock. Je peux désormais fermer et charger et à ce niveau-là, j'ai donc bien mon stock enrichi. À partir de maintenant, si vous avez besoin d'effectuer ces étapes chaque semaine ou chaque mois, eh bien vous avez simplement à récupérer ce fichier, à modifier le lien au niveau de l'onglet du paramètre et vous pouvez tout simplement cliquer sur Actualiser à ce niveau-là et vos données se mettront automatiquement à jour. Si la partie sur la mise en place du paramètre pour variabiliser le lien source vous intéresse, il y a une vidéo qui est uniquement consacrée à ce sujet dans lequel je reprends les étapes qui ont été montrées dans cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description. Donc, vous avez vu comment enrichir des données grâce à la fusion de table dans Power Query. Dans certains cas, ça permet de remplacer la recherche V ou le recherche X. Après, est-ce que c'est la fin de ces deux formules? Je ne pense pas, tout simplement déjà parce que ces fonctions sont très ancrées dans les pratiques quotidiennes des professionnels et je pense qu'elles ont encore de bons jours devant elles. Et au-delà du côté des habitudes, ces fonctions restent votre meilleur allié pour des analyses ponctuelles, des tests rapides ou même des fichiers que vous partagez avec un collègue qu'il doit aussi enrichir et que lui n'est pas du tout à l'aise avec Power Query. En bref, ce sont deux outils complémentaires. Power Query pour la robustesse et l'automatisation que ça permet et les formules recherche V ou recherche X, tout simplement pour leur rapidité et leur simplicité. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.